Yo les gars, c'est DT Prod, j'espère que vous allez bien. Perso, c'est pas la forme. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai été récupérer ma DT, enfin du moins ce qu'il en reste. Voilà. Je pense que vous avez vu sur les groupes Facebook, donc Soda Stunt, Scooter Crew, 50 CC Crew, enfin j'en ai mis un peu partout. Voilà, donc j'ai récupéré ma DT, donc celle qui était en projet Replica YZ, qui avait bien avancé, kit déco, carénage bleu Yamaha, enfin j'avais tout refait bien. Et puis du coup je l'avais amené au garage pour un problème de faisceau, parce qu'il était mort. Et donc elle est restée là-bas 7 mois pour du coup pour rien, parce que le gars il a rien fait à part m'enlever mon faisceau de DT et puis m'enlever des pièces que j'avais dessus. Donc voilà. Donc pour l'avant c'est simple, hein. J'ai plus rien. Comme ça j'ai plus rien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, donc le faisceau qui est là, donc voilà, hein. C'est un faisceau de rab de derby, parce qu'il faut que je vous explique un truc les gars, c'est que là-dedans, donc l'allumage, donc là on va pas voir que c'est tout noir, hein, tout le moteur il est noir de toute façon, c'est de la peinture, hein, c'est pas de la merde. Donc dans le stator, c'est un stator derby, donc moi je veux qu'on m'explique comment le gars il a fait pour mettre un stator derby sur l'allumage d'origine AM6. Donc voilà, donc ça c'est un truc que je comprends pas. Donc du coup tous les faisceaux de DT que j'ai pu mettre, ils passaient pas, ils grillaient ou ils ont brûlé ou un truc comme ça. Je me suis pas fait chier, j'ai mis un faisceau de la derby que j'avais, donc la derby que j'avais dans mes précédentes vidéos. De toute façon elle passe en réplique à cross, donc pas besoin de faisceau. Je me démerderai juste pour l'allumage et tout. Donc voilà. Donc en ce qui concerne le DT, c'est simple, hein. Là on a refait tout l'arrière avec un pote. Donc tout l'électrique arrière ça a été refait, du moins bricolé pour que ça marche. Donc clignotant phare ça a été rebranché, donc voilà, donc ça va être caché là. D'ailleurs ça je l'ai changé, enfin j'avais pas ça avant. Puis ça fait un peu plus propre que tous les fils qui passent en dessous de la coque arrière. Voilà, donc c'est simple, hein. La selle elle tient même pas, je l'ai même pas fixé. Le réservoir même pas fixé, il n'y a rien qui est fixé. Donc là on a les deux fils pour la batterie. Donc c'est un faisceau de derby, donc mode derby j'y connais vraiment pas grand chose. Là c'est pour le fusible, de toute façon le fusible il est là, il manque un bout, hein. Normalement ça doit être relié. Là il y a la centrale clignotante, il me semble que c'est ça. En même temps j'ai toutes les vis de mes carénages, toutes les vis qui tient tout quoi. Donc voilà, donc on a fait ça au propre. Donc normalement sur la DT, le plastique qui est là, ça va jusque là. Donc moi j'ai coupé au droit pour mettre ça là au propre, pour pas que ça fasse dégueulasse. De toute façon avec le garde-boue, je peux vous faire montrer. Donc là c'est tous les trucs de la derby, le garde-boue, voilà comment je l'ai récupéré. Tous les autocollants ils ont été arrachés, donc toute la peinture d'en dessous elle est revenue. Ça a été fait ça comme une merde, donc du coup j'ai tout à reponcer et à refaire en bleu Yamaha comme mes autres carénages. Donc voilà, ça vient se calmer comme ça. Donc comme ça fait propre. C'est déjà plus propre que là. Donc voilà. Donc après, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai eu plein de surprises, hein. Oh là, je peux vous en dire plein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La chaîne elle était détendue, donc je sais pas si on va voir, hein. Voilà, elle était détendue. La béquille tient plus énormément. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, le ressort qui est là pour le Yasuni, donc je sais pas si on va voir, donc qui rejoint le corps au tube de fuite à la cartouche. Normalement vous avez un ressort, il est plus. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon après le sélecteur, la vis elle est rouillée. Normalement tout ça là c'était rouillé, donc le kick, enfin à peu près tout le moteur a été rouillé, donc là j'ai dû reprendre en noir. Voilà, là c'est le truc que j'ai fait pour le faisceau, donc je l'ai fait passer là. De toute façon après là normalement c'était le truc à huile, sachant que je roule au mélange, je préférais l'enlever. Bon c'est fiable, j'ai enlevé tout le système d'huile, j'ai mis un obturateur. Puis comme ça je peux passer mon faisceau sans que ça se voie. Après les carénages ça se verra plus du tout. Là il me reste le faisceau devant, donc tout ça, donc faut que je me repère avec un pote, ça va assez vite. Faudra qu'on ressorte pour le Neyman, les clignotants, enfin tout ce qui est relié au Komodo, le Neyman, après qu'est-ce qu'il y a d'autre, les phares, enfin le phare avant pour mettre la petite halogène sur le garde-boue. Voilà,
Donc niveau moteur, la config, on me l'a beaucoup demandé. Donc c'est simple, j'ai un cylindre DR75 AM6, prépa au niveau des transferts, donc prépa, cylindre prépa quoi. Après qu'est-ce que j'ai un pot Yasuni Racing ML, donc il était tout rouillé, donc je l'ai repeint en noir. Pour que ça fasse moins dégueulasse, c'est juste poncé là. Mais comme elle est restée presque 7 mois dehors sans truc, bah ponçage il s'est barré, j'ai plus qu'à le refaire et mettre un produit chrome. En ce qui concerne la cartouche, normalement elle est en Kevlar, sauf que le truc Kevlar s'est barré. Donc bah, il me reste plus que la cartouche en elle-même. Donc j'en ai une autre de R2, ça passe, donc je pense que je vais mettre la neuve. Ça fera déjà un plus beau bruit, parce que celle-là la laine elle est morte. Puis j'ai la flemme de changer, donc j'ai racheté une cartouche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre niveau moteur? J'ai disque l'embrayage top perf, donc Kevlar. Après j'ai quoi? J'ai j'ai un carbu de 16 d'origine, enfin là on voit pas le moteur, mais j'ai la boîte à air, j'ai la pile d'origine, clapet d'origine, j'ai juste le cylindre et un pot, et les disques d'embrayage. Donc là c'est pour ça, là je refais tout l'électrique. C'est ça qui m'a fait chier pendant 7 mois. Je refais tout l'électrique, je cache tous les trucs de merde, tous les fils, tout ça, je vais tout remettre bien, je vais tout cacher. Après je m'attaque au moteur, donc tout est dans ce carton là, carton de la bécane du sponsor, comme vous le savez. Donc j'ai une pipe MVT en 21, carbu de 21, j'ai quoi d'autre? J'ai les clapets Artec, j'avais un poster 70, passage bas, sauf que je le mets pas, je laisse celui-là, le Yasuni. Parce que le passage bas, on peut pas le mettre sur un lève-moto. Et puis je trouve que ça passe pas bien un SCR. Enfin moi perso j'aimais pas trop. Après c'est que mon avis, voilà, je respecte le vote les gars. Après la boîte à air elle va virer. Je vais foutre mon cornet. J'ai plein de trucs à faire en fait. Ce qu'il y a c'est que pendant 7 mois ben, elle a pas tourné. Voilà donc bon. Hier avec un pote on essaie de la redémarrer. Donc elle a redémarré nickel. Au bout de 10 coups de kick, elle a redémarré. Donc ralenti à peu près bien. Donc on a refait bien le réglage. Puis bah voilà quoi. Juste hier dans l'après-midi, ben, on n'a pas compris parce que on l'a redémarré. On avait nettoyé un peu la sortie cylindre. On l'a redémarré et le câble d'accélérateur à mon avis restait bloqué parce que même sans accélérer, elle s'est mise à monter dans les tours. Mais vraiment comme si on accélérait à fond, qu'on était en fond de 6ème, alors qu'on était au point mort. On claquait la première, donc sur le lève-moto, la roue arrière elle est partie, bon normal. Et puis tout d'un coup, mais elle gueulait vraiment fort, et puis tout d'un coup, c'est arrêté. On a débranché l'arrivée d'essence au carbu, donc le carbu s'est vidé, puis après elle s'est coupée. Donc je pense que c'est mon câble qui est mort, donc je vais changer ça. J'espère que c'est ça, j'espère qu'il n'y a pas un autre truc, j'espère que j'ai pas... À mon avis ça se peut pas, mais je pense pas que j'ai fait d'appel de serrage, tout ça. Donc niveau là après c'est bon. Donc pour la partie cycle, c'est simple, je refais les veaux en réplica YZ. Donc pour ceux qui veulent savoir ce que j'ai un peu là-dedans, pour elle, donc c'est déjà la roue avant 21 Elvire, petite roue avant de DT en 17 pouces, super motte. Donc pareil sur la roue là, il va falloir que je refasse comme celle-là, c'est-à-dire polissage miroir, couvre-rayon bleu, écriture de pneus et nouveau disque. Donc à faire, je vais remettre neuf. Donc la roue enduro avant, elle va virer, je mets en super mode. La roue arrière, à mon avis, j'ai juste à changer le pneu, c'est une 19 pouces. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Donc ouais, donc l'été de fourche, tout ça, ça va être juste poli, hein. Enfin poncé, ça va pas être repeint, ça je m'en fous. De toute façon, il y a la plaque phare YZ. Le compteur, je l'ai viré, de toute façon, il était grillé. Guidon, je vais mettre un Voca. Donc guidon Voca. Poignée, je les change. Bon, les cocottes, enfin, il n'y a même pas de cocottes. Les leviers je les laisse. Poignée de gaz je mets un tirage rapide bleu anodisé. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Oh là là, j'en ai tellement. J'ai mes ouïes avant en bleu Yamaha, les ouïes arrière en noir et blanc, donc le petit triangle là en noir et là en blanc. La bavette arrière en bleu Yamaha, j'ai la roue arrière à reponcer avec les couvre-rayons bleus. J'ai tellement de trucs à refaire les gars, je sais même pas par où commencer. J'ai toutes mes vidanges à refaire, donc purge de frein arrière, purge de frein avant. Les joints spi, je vais tous les changer.
je vais refaire tout correctement quoi. Moi je vais être sûr. Puis au moins s'il m'arrive une couille, ce sera de ma faute. Voilà. Puis je préfère. Donc pour la selle, j'ai essayé d'en trouver une d'occasion parce que là ça fait un peu dégueulasse. Sinon je la changerai moi-même. Puis voilà quoi. Donc bon, de ce côté-là, je sais pas si vous allez voir, il fait un peu nuit. Enfin un peu, oui, il fait très nuit. Mais donc le carter il est encore couleur d'origine. Le kick il est rouillé. Il y a tellement de trucs à dire là-dessus. J'ai juste changé l'obturateur, je l'ai mis en bleu Carenzi. Voilà, j'en avais un qui traînait. Donc voilà, donc c'était un sacré projet que j'avais, avec la bécannerie et tout. Sauf que vu l'état que je l'ai récupéré, ça m'a découragé. Donc comme vous avez pu le voir sur les groupes Facebook, j'étais complètement abattu. Comme c'est ma première moto, on a vu les choses, hein, je peux vous dire les gars. On a vu, hein. On a vu les Evo. Mais là j'étais vraiment complètement. J'en avais marre, je voulais la revendre même dans l'état. Même 50 euros, je m'en foutais, je voulais la revendre. Et puis là je suis motivé à la refaire. Donc voilà. Bon voilà, après c'est pas grand chose à dire, hein. Il va y avoir beaucoup de boulot, donc je vous mettrai étape par étape sur la page. Je vous ferai des vidéos chaque fois que je fais un nouveau truc, à chaque fois, enfin, je fais un nouveau truc d'intéressant. Donc voilà. Donc si la petite histoire là, elle vous intrigue comme moi, du projet de la Réplica YZ, n'hésitez pas à me suivre, hein. Page Facebook, YouTube, Snap. Enfin, Snap, c'est un Snap perso, donc. Enfin, j'en mets, mais c'est pas non plus un Snap consacré à celle-là. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, vous me dites, vous mettez un petit j'aime, un petit commentaire. Voilà. Donc sinon, moi je vous dis sur ce à la prochaine, hein. Faites gaffe à vos motos, ça peut vous arriver à vous. Moi je pensais pas que ça allait m'arriver. Malheureusement ça m'est arrivé, je me suis fait couillonner. Et puis voilà maintenant où j'en suis, j'ai plus rien, j'ai plus que les yeux pour pleurer. Et donc voilà. Non sérieux les gars, faites attention à vous, faites attention quand vous roulez. Et puis sur ce, à la prochaine. Tchuss.